Ok, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre aujourd'hui sur YouTube pour la présentation d'une box assez originale, je dois dire. C'est la Smoke S-Priv Mod, donc petite box bien sympathique de 125 watts en contrôle de température avec plein de petites LED qui fait que cette box est tout à fait originale. On va voir ça ensemble. Générique et on revient après. Nous sommes donc chez Smoke avec cette S-Priv Mod Kit, qui est en fait une box, une jolie petite box. Alors le plus intéressant dans cette box, c'est quoi? Bon, ça va rester quand même son chipset. La box en elle-même est effectivement très jolie, mais c'est le chipset qui va donner un peu vie à cette box. Donc en fait, si on passe vite fait chez le tailleur, on a une box qui fait 86 de haut, 47 de large. Ça, c'est un peu son inconvénient, c'est qu'elle est quand même relativement épaisse. Et 30 de profondeur pour un poids de 155 grammes. Hors batterie, donc hors accu. Les accus qui sont bien sûr non fournis dans le kit. Alors ce kit existe en deux versions. La version uniquement la box, comme celle-ci. Et une seconde version avec un atto. Un atto qui est spécifique puisque l'atto a un système de LED qui permet donc d'éclairer la base de l'atomiseur lorsque tu vas appuyer sur le bouton Fire. Double accu en 18650. Ok, on voit bien qu'on a de lettres 1A et 1B, 1 plus et 1 moins. Donc A et B, pourquoi? Parce que dès que tu vas voir ici, tu vas voir A et B qui va s'indiquer et donc tu sauras laquelle de tes batteries pose un souci si ça devait arriver. Donc on est sur une box qui va de 1 à 225 watts, puissance variable, contrôle température, NI, TI et SS. Et pour être complet, les résistances vont de 0.1 à 2,5 en wattage variable, de 0,05 à 2 ohms en contrôle temp, et elle va de 100 degrés à 315 degrés. Alors on va essayer de faire un petit tour vite fait de la baie. Donc on voit bien le squelette ici, les yeux vont s'éclairer le plus le moins. Le pin 510 sur ressort. D'accord. Ah, il y a moyen de mettre quelques atouts intéressants dessus. Alors sur la partie basse, on voit donc c'est ne pas jeter à la poubelle. À l'arrière, on voit donc ici un port USB qui sert surtout pour la mise à jour du chipset. Évite de recharger tes accus avec ça. C'est pas très conseillé. Donc ici, ce ne sont pas des trous de dégazage, mais bien des, d'après ce que j'ai pu voir, des trous d'aération pour le chipset. C'est pas qu'ils chauffent énormément, mais bon, ils ont pensé à ça. La marque Smoke S-Priv 225 en TC. Alors, ceci est le bouton Fire. Ok. Voilà. Donc, bouton Fire, très intéressant d'ailleurs. Quand on l'a en main, ça fonctionne comme ça. Comme ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pourquoi? Parce que tu caches un peu le chapeau, le squelette et ainsi de suite. Or que tout l'intérêt justement est de pouvoir le faire fonctionner comme ceci. Donc, voilà. Je charge deux accus. Alors, on est en moins. Et là, on est en plus. Voilà, en moins, en plus. On referme. Voilà. Alors, 5 pressions pour allumer. Voilà, donc, waouh. Alors, je précise quand même que c'est une box qui est très très agréable, mais qui reste quand même assez, comment dire,
original, puisque tu as constaté que ces petits yeux s'allument. Donc, si je fais un petit focus, tu vois que sur la partie au-dessus à gauche, tu as la marque Smoke, à droite, les batteries A et B, comme je t'ai montré tout à l'heure. Ici, donc, on est à 35 watts. Si je remonte, je diminue. Le nombre de ohms, le nombre de voltage. Ici, on a mode normal et le nombre de puffs. Donc, qui a depuis le reset. Alors, pour entrer dans dans la programmation, attention les yeux, 1, 2, 3. Bon, alors ici donc, 3 pressions, on est dans le mode setting, donc avec le mode wattage. TI, NI, SS et les modes mémoire. Il y a 3 mémoires, mémoire 1, mémoire 2, mémoire 3. On passe au suivant, 1, 2, 3. 1, 2, je vais y arriver, 1, 2, 3. Voilà, une pression. Donc là, ici, on est le nombre de puffs, pardon, qui ont déjà été faits depuis le reset. D'accord. Pas traîner. Ok, ok, ok. Alors, c'est ici qu'on rentre dans ce qui est intéressant. Donc ici, c'est le nombre de secondes que l'écran reste allumé, soit 240 secondes. Alors ici, le rouge est sélectionné. Donc on voit ici 2,6 secondes, le rouge, rouge et rouge. D'accord? 3. Alors, si maintenant je prends par exemple bleu. Okay. Donc ici, on voit qu'il y a un autolock qui n'est pas activé, mais on peut activer l'autolock. Donc si on prend bleu et qu'on attend un petit peu, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc en fait, lors de la première sélection de couleurs correspond en fait à l'écran principal, c'est-à-dire le chapeau dans ce cas-ci. D'accord? Donc la couleur bleue pour les 2.6, le petit smiley qui est ici en dessous, et les deux marquages ici. 1, 2, 3. Tac, tac, tac. Donc voilà, il y a du fuchsia, jaune, rouge, blanc et vert. Si on veut, on peut s'amuser à le sélectionner. On fait comme ça, on fait comme ça, voilà. Donc, au niveau de la configuration de l'écran d'accueil, on n'est pas limité, enfin du moins on n'est pas trop limité en couleurs. Maintenant, bon, les goûts et les couleurs, encore une fois, hein, ça ne se discute pas. Si on passe à l'écran suivant, c'est vrai que c'est assez comique. Alors, ici, ici. Alors, donc on a rouge, c'est difficile à dire, un espèce d'orangé, rouge-orangé, orange, jaune. Ouais, c'est plutôt un jaune. Voilà, il y a avec la caméra, c'est pas évident. Enfin bon voilà, donc ça si vous avez la possibilité. Alors maintenant si j'appuie longuement sur la touche Fire, on voit Flash, Fade, Normal. Flash, Fade, Normal. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond aux yeux. Flash, Fade, il va s'allumer tout doucement. Et Normal, bah, il va rester en mode normal. Si je continue à descendre en dessous, ça c'est uniquement... Ouais. Donc ça c'est uniquement quand on vape. Ça c'est tout le temps. Et ça c'est éteint. Donc screen on. Donc ça c'est quand l'écran est allumé. Quand on vape. Et toujours. Alors si je reviens. 1, 2, 3. Pour au moins te donner une idée de ce que ça donne. Attention les yeux. Donc là on est sur le rouge. Là on est sur le... C'est difficile à dire en fait. Je vais peut-être essayer de voir un peu. En éteignant tout ça. Si je peux essayer d'avoir une meilleure lumière. C'est pas... 1, 2, 3. On va essayer de donner... Ouais, bon. Jaune. Vert. Le vert, on le voit bien par contre. Ok. Rose, bleu. Ouais, je sais bien que c'est un bleu bizarre. Ça, c'est blanc. Ok. Blanc. Ah, ici, par contre, il va passer par toutes les phases. Voilà, il passe au rouge, au vert. Et là, c'est... attention, là, c'est un sapin de Noël. Voilà, c'est un sapin de Noël. Donc, en fait, le principe, c'est de dire... C'est les flashs. Ah ouais, ouais, faut aimer, hein, je dis... il faut aimer. Alors, ça, c'est uniquement quand on vape.
Et je préfère prendre ce modèle-là. Et là, en fait, je vais maintenant pouvoir rallumer. Là, c'est tout ce qui est power off. Parce qu'il faut savoir que cette box ne s'éteint pas. Elle est seulement en mode veille. Mais elle ne s'éteint pas. Donc on peut activer le mode pour l'éteindre. Sinon, elle reste en mode veille. C'est une jolie petite box, hein, attention. Hein, c'est pas un truc... voilà quoi. On place un atomiseur là-dessus. Parce que là, pour l'instant, il n'y en a pas. On place un atomiseur là-dessus et on fait un petit test vite fait avant la conclusion. Alors là-dessus, je vais mettre quoi? Oh bah oui, tiens. Ma femme adore le TFV8 Baby. Et surtout... je sais. Bah, elle adore ça, hein, je veux dire, je vais te faire un focus. Voilà. Ouais, j'ai testé, c'est pas mal quand même. Donc ici, on est vraiment sur un setup, voilà, tête de mort, la totale. Donc si maintenant, je vape, d'accord? Parce qu'ici, j'ai choisi multicolore. Donc, on va faire ça proprement. Donc si je vape, voilà. Donc tout l'intérêt, non pas de la tenir comme ça, parce que ça n'a aucun intérêt, mais vraiment la tenir comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc les goûts et les couleurs, encore une fois, ça ne se discute pas. C'est une box qui fonctionne vraiment très très bien. Ça fonctionne très très bien. Elle va vraiment bien. Je la trouve, franchement, je la trouve un peu lourde. Je sais pas si ça peut intéresser une demoiselle, mais enfin voilà quoi. Je trouve ça quand même relativement lourd pour cette box. J'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça. Je vois pas pourquoi le chipset prendrait plus de place ou. Mais voilà, donc ouais, je trouve ça relativement lourd pour cette box, mais qui ma foi reste très jolie et surtout est très original puisque on voit que les petits yeux changent de couleur. Voilà, ce fut rapide je pense. C'est une box, on va pas non plus s'étendre là-dessus pendant 3 heures. Donc voilà, c'était la présentation de la S-Priv de chez Smoke. Comme d'habitude, partage la vidéo, like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite, quoi qu'il arrive, une excellente vape. C'était Free Vape. Ciao.